Oh, même-moi derrière le... Allez, je demande de poser des questions, tu es prêt à m'écouter ou pas? Bienvenue sur BBC TV. Aujourd'hui, nous retrouvons Théo Kalimov, un jeune geek de 15 ans. Sa mère a appelé notre éducateur spécialisé en violence domestique. Ernest Pascal, Jean-Kévin Martine Lopez Dubois. Nous retrouvons nos deux personnages à Bruxelles. Alors, monsieur, tout d'abord, je voudrais savoir votre nom. Je m'appelle Théolien. Je m'appelle Théolien Kalimov et je suis descendant de Ernest. C'est sur ce blablatage. Bref. Je suis venu car ta mère m'a appelé pour t'aider dans tes problèmes personnels. Alors, madame, pourquoi m'avez-vous appelé? En fait, c'est simple. Théo, ça va pas du tout. Ça fait 5 ans qu'il est déscolarisé depuis la 5e. Franchement, il passe sa journée dessus, sur l'ordinateur. C'est une catastrophe. Je suis obligée de faire l'école à la maison. Il n'y a rien qui va. Moi, je n'en peux plus. Il faudrait vraiment m'aider. Intéressant, donc je vois, ok. Faut qu'il se préfère s'inventer une vie sur les réseaux sociaux plutôt que avoir une vie réelle. Ok. C'est exactement ça. Regardez ce qu'il fait. Moi, franchement, je n'en peux plus. Regardez. Je vais essayer de lui parler, vous allez voir. Théo, Théo, viens manger. Non. S'il te plaît, viens. Non. Viens avec maman. Non. Bon, alors, Théo, comment as-tu développé cette phobie scolaire? J'ai cherché depuis la maternelle. Tout le monde m'embête, tout le monde parle de mon physique, de mon mental, que je suis débile, etc. Moi j'en ai marre. Je veux plus aller à l'école, si je fais ça la même chose, je peux plus, j'en ai marre. J'arrive pas. Ok, donc c'est pour ça que tu te cloîtres chez toi et tu t'inventes une vie sur les réseaux. C'est exactement ça, ça me permet de me sentir vivant. Si je vais à l'école, je suis pas vivant, je fais rien, je suis plein d'écroches scolaires, je demande d'aide. Je vois. Est-ce que tu serais prêt à tenter, je sais pas moi, une deuxième tentative, tu vois? Du genre, tu vas à l'école, tu vois comment ça se passe, tu vois un psychologue, etc. Je pense que je vais essayer, je vais tout faire, je dois reprendre l'école, sinon je sais pas ce que je vais faire, sinon je fais des amis. Ok. Alors maintenant, ici, il y a une petite épreuve. Tu vas devoir toucher toutes les cibles dans le bon ordre, ok? Il faut que tu extériorises. À chaque fois que tu donnes un coup, tu vas devoir dire un truc que tu vas détester à l'école. Vas-y. Les profs. Hey! Pas bien! Et le professeur? Oui! Allez, numéro 3. Les élèves. Les élèves? Oui! Numéro 4. La pression! Allez, quoi d'autre? Le harcèlement! Les matières maintenant! Allez! Quelle matière tu détestes? Quel est ton jeu préféré sur ordinateur? Mon cher Théo, que voudrais-tu faire plus tard comme métier? J'aimerais bien faire la boulangerie. J'ai toujours voulu être boulanger, mon père il est boulanger et mon père c'est Ton vraiment... père est boulanger? Mon père boulanger c'est vraiment un modèle pour moi. Il Toujours. est où en ce moment ton père? Il est mort. Alors c'est ça le problème, hein. Ton père est mort. Du coup, il n'y a plus personne pour t'éduquer. On a trouvé la source. Bon, j'ai une proposition à te faire. Tu m'écoutes? Ok. Qu'est-ce que tu dirais si on est emmené dans une école d'alternance pour que tu puisses apprendre et pratiquer le métier que tu vas faire? Mais j'aimerais bien faire que boulanger parce que l'école, depuis tout à l'heure, je peux pas aller à l'école, j'y arrive plus. J'ai peur. Justement, tu apprendras comment on fait les petits pains avec des élèves qui ont la même passion que toi. Ils vont m'embêter, ils vont Non, m'harceler. ils ont la même passion que toi, et s'ils font quelque chose de mal, je suis là. Je vais pas y arriver. Moi je veux juste travailler, c'est tout. Je veux juste être boulanger, moi c'est ce que je veux. Écoute, c'est soit ça, soit tu te démerdes avec ta vie jusqu'à la fin de ta vie. T'as compris? On n'a pas fait tous ces entraînements pour rien, d'accord? Je vais essayer de faire un effort, je pense que le talent c'est... C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Serre-moi la main. Merci Pascal. De rien. Merci pour ce reportage. Alors aujourd'hui, Théo, 4 ans plus tard, est devenu boulanger professionnel. Il commence à ouvrir sa propre société dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, tout va très bien. Il va même avoir un petit garçon qui s'appelle Théophile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le journal de 13h. Aujourd'hui, notre sujet principal portera sur l'harcèlement, qu'il soit réel ou virtuel. Il faut savoir que cela touche près d'un enfant sur 10 chaque année à l'école. Si l'on compte 12 millions d'enfants scolarisés, cela fait près d'1 million d'enfants victimes d'harcèlement.
Tina qui est au lycée Jacquard de Caudry, qui va interviewer des élèves et des fonctionnaires de l'établissement scolaire. Je me retrouve devant le lycée Jacquard de Caudry. Allez, suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Louane Delsart. Je suis en Ing 5 au lycée Jacquard. Qu'est-ce que tu penses du harcèlement réel? Je pense que c'est un peu tabou, un sujet tabou. Le harcelé subit des violences qui n'en parlent pas toujours et que ça peut apporter des répercussions physiques et aussi morales. Et qu'est-ce que tu penses du harcèlement virtuel? C'est aussi à peu près la même chose, sauf que là, on ne subit pas vraiment de violence physique, mais plutôt morale et psychologique. Parce que certaines moqueries répétitives sur les réseaux peuvent atteindre cette personne et que les harceleurs sont sans pitié. Ça peut toucher les jeunes et aussi les vieux à la fois sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu penses des harceleurs en général? Les harceleurs, comment dire? Je sais pas s'ils ont une conscience ou quoi à harceler la personne. Parce que, malgré les préjugés qu'ils peuvent avoir, on devrait être tous égaux, malgré les différences physiques, morales ou autre chose. Alors, je vois pas pourquoi ils harcèlent les gens sans rien, sans cause, quoi. Est-ce que tu t'es déjà fait harceler? Non, jamais. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est déjà fait harceler? Oui. Et c'était pas très plaisant pour elle, parce que c'était assez répétitif aussi, sur sa façon d'être, sa façon d'habiller. Et voilà. D'accord. Merci pour ton interview. Bonjour. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Nolwenn de Weber, je suis en terminale STL au lycée Jacquard. Que penses-tu du harcèlement réel? Pour moi, le harcèlement réel, il fait beaucoup plus mal que le harcèlement virtuel, parce que on reçoit des critiques en face à face, parfois on reçoit des violences en face à face, ça fait beaucoup plus mal de voir les personnes autour rigoler, tout ça. Et qu'est-ce que tu penses du harcèlement virtuel, justement? Pour moi, le harcèlement virtuel, ça fait mal, mais pas de la même manière, parce que c'est des écrits, donc des écrits, ça reste forcément dans la tête d'une personne qui a été harcelée. Et les écrits, souvent, on les revoit, quand on voit les personnes. Et du coup, ça donne un sentiment de stress, d'angoisse et de panique quand on voit ces personnes, justement, qui nous ont insultés derrière un écran. Et qu'en face, ils font comme s'ils n'avaient rien fait, alors qu'au fond, nous, ça nous a touchés énormément, ça nous a impactés. Est-ce que tu as déjà subi du harcèlement? Oui, durant mes années de collège, de 6e à 4e, parce que j'étais pas assez féminine, parce que j'étais garçon manqué. Et puis parce que je suis lesbienne, donc forcément j'étais attirée par les filles, donc ça plaisait pas forcément à tout le monde. Donc j'ai subi des moqueries, des violences, des rabaissements, tout ça. Qu'as-tu ressenti? Ce que j'ai ressenti, au début j'avais un peu honte, de dire aux gens que j'aimais les filles, parce que j'avais peur que ça recommence, le harcèlement, tout ça. Et comme j'ai subi des coups, après j'ai eu peur forcément de beaucoup de choses. Une fois j'étais à mon arrêt de bus et puis je me suis fait lancer des pétards sur les pieds et ça m'a fait énormément mal et je l'ai pas forcément dit tout de suite à mes parents. Donc du coup c'est des marques et des séquelles qui sont restées dans ma tête pendant longtemps. Puis un jour je l'ai dit à mes parents et voilà, c'est le mieux, c'est d'en reparler. Et comment tu t'en es sortie? J'en ai parlé à ma famille, à mon collège, et puis des gens, des psychologues, tout ça. Et puis après, les personnes qui m'ont harcelée, elles ont déménagé à leur tour. Donc du coup, après j'ai été tranquille pendant ma 4e et ma 3e.
D'accord, merci pour ton témoignage. De rien. Je m'appelle Clara et je suis étudiante au lycée Jacquard de Caudry. Le harcèlement, c'est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est victime. J'ai été victime de harcèlement scolaire au collège, ça a duré 2 ans. Je subissais du harcèlement verbal, insultes, moqueries, du harcèlement psychologique, rumeurs, ainsi que du harcèlement physique, coups et menaces. Je n'en avais parlé à personne et c'est toujours le cas d'ailleurs. Le harcèlement s'est arrêté quand je suis arrivée au lycée, mais psychologiquement j'avais peur, j'avais des pensées sombres et tristes, ainsi qu'une faible estime de moi. Finalement, recommencer une nouvelle vie, en quelque sorte, m'a permis de remonter la pente tout doucement. Au début, ça a été très difficile, surtout parce que je cachais tout ce que je ressentais. Aujourd'hui, je me sens plus confiante et j'ai moins peur. Mes études supérieures m'ont montré tellement de choses positives, notamment que je comptais réellement en tant que personne, avec ses qualités et ses défauts, et que nul ne pourrait changer ça. Je me rends compte aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter à en parler à une personne de confiance ou à un professionnel si vous en ressentez le besoin. C'est vraiment important. Dans le harcèlement, la plus grande difficulté est qu'elle intériorise très vite les choses. Personnellement, je me suis demandé pourquoi cela m'arrivait à moi et pas aux autres. Et je me suis dit spontanément que c'était de ma faute. Surtout, n'hésitez pas à en parler, même si vous êtes témoin. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre fonction au sein de l'établissement? Je suis Madame Luni, donc je suis psychologue, psychologue d'éducation nationale, psychologue, et je gère aussi l'orientation. Donc en fait, dans ma fonction, je suis amenée à travailler sur les projets, aider à accompagner sur la construction de projets des élèves, quelle formation faire, pour quel métier, j'essaye de les aiguiller. Et puis après, j'ai de plus en plus, depuis que du coup on est passé de COP à PsyUN, d'élèves parfois en mal-être, qui ont besoin de parler. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le harcèlement scolaire? Alors le harcèlement scolaire, on va dire, on en voit de plus en plus, on va dire, parce que du coup, je trouve qu'on en parle un peu plus, il y a beaucoup plus de sensibilisation là-dessus, et donc pour les élèves, en fait, je trouve qu'ils mettent un mot sur ce qui peut leur arriver, on va dire, et du coup, c'est là qu'on... Je trouve qu'il y en a de plus en plus, mais il y a de plus en plus de personnes autour pour prévenir et accompagner. Avez-vous déjà rencontré des cas de harcèlement scolaire suivi? Est-ce que c'était souvent et assez grave? Alors oui, j'en ai déjà eu, mais j'en ai pas forcément beaucoup, parce que du coup, en fait, j'ai toujours l'image de la conseillère d'orientation et pas forcément de psychologue. Du coup, en fait, dans les établissements, on voit surtout sur l'infirmière, assistant de service social, ou bien c'est la direction qui gère, ou CPE. Donc j'en ai pas beaucoup, on va dire. D'accord. Et qu'avez-vous à conseiller à des personnes qui subissent du harcèlement scolaire? Alors d'en parler, absolument, pour ne pas rester isolé et s'enfermer, et pour pas que ça fasse boule de neige, on va dire, sur la confiance en soi, sur l'effet de dépression, sur l'état psychologique, émotionnel qu'il peut y avoir derrière. Donc de parler, soit à des proches, soit directement à un psychologue, mais pas s'isoler, de parler. Et qu'avez-vous à donner comme conseil aux parents pour aider à ce qu'ils préviennent leur enfant du harcèlement scolaire? Alors, si réellement il y a harcèlement, du coup, c'est d'écouter leur enfant, déjà. Ensuite, d'en parler au sein des établissements, si ça se passe harcèlement scolaire. Il y a des associations qui existent. Après, il y a aussi un numéro vert, il me semble. Voilà, dès qu'il y a un doute, c'est pas s'en prendre aux élèves harceleurs, c'est pas la bonne idée, mais du coup, d'essayer auprès des associations, soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis du coup des équipes éducatives, tout ça, d'en parler pour que ça soit amorcé. D'accord. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre fonction au sein de l'établissement? Alors bonjour, je m'appelle Maëlle Pilet, je suis conseillère principale d'éducation au lycée Jacquard. Donc
ma fonction de CPE, ça consiste tout simplement à mettre en place toutes les conditions pour que la scolarité des élèves se passe au mieux dans l'établissement et de veiller aussi, donc parmi toutes mes missions, parce qu'on a une fonction un petit peu de couteau suisse, à la protection des élèves, donc la sécurité des élèves, que ce soit physique mais aussi psychologique, parce que c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis aussi de l'assiduité, ça vous commencez à connaître le refrain, donc l'assiduité des élèves, etc. Voilà, ça fait partie de mes nombreuses missions. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le harcèlement scolaire? Alors, le harcèlement scolaire, déjà, qu'est-ce que c'est? Le harcèlement scolaire, je pense que vous avez déjà dû en parler un petit peu dans votre travail. On est d'accord que c'est des faits répétés, que ce soit d'élève envers élève ou d'une personne envers une autre personne, qui portent atteinte soit à sa santé, qui portent atteinte à sa santé psychique, par des moqueries, des répétitions, des choses, voilà. Donc c'est un ensemble. Ce qu'il faut savoir dans le harcèlement, c'est que c'est des moqueries, des choses comme ça qui vont pas forcément très loin, qui peuvent aller très loin, qui peuvent aller jusqu'au physique, mais pas toujours, et surtout qui sont répétées sur un laps de temps, et qui ont des conséquences sur l'élève qui les subit, mais aussi sur l'élève qui les commet. Voilà. Donc, du coup, je vais finir sur qu'est-ce que j'en pense. Évidemment, je pense que c'est quelque chose de très néfaste pour tous les élèves, puisque, comme je disais, ça a des effets sur tout le monde. À la fois sur l'élève harcelé, forcément, ça on en parle beaucoup, sur l'élève harceleur, puisque en termes de psychologie, ça peut aussi renforcer certains schémas, etc. Et aussi sur les élèves autour, puisque souvent, ça a des conséquences aussi où on a peur, on finit par avoir peur qu'on se moque de nous. Donc voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer et quelque chose d'extrêmement négatif. Voilà. Pardon, je suis longue. Et est-ce que des élèves sont déjà venus vous voir parce qu'ils se faisaient harceler? Dans ma carrière, oui, c'est déjà arrivé. Alors, il faut savoir qu'il faut distinguer des fois des situations où... Il faut savoir que c'est pas toujours l'élève lui-même qui vient en parler. Parfois, c'est la famille parce que j'ai un petit coup de téléphone, parce qu'il y a des suspicions, qu'il y a un comportement de l'élève qui change. Des fois, c'est les enseignants. Ça peut être aussi les camarades qui ont vu, qui n'ont pas forcément su agir au moment M, à l'instant, mais qui ont trouvé ça bizarre et qui viennent m'en parler. Et parfois, c'est des élèves qui ne savent pas trop, parce que ce qui peut arriver aussi c'est que des fois, on est dans un établissement scolaire, il y a quand même ça arrive qu'il y ait des moqueries, des choses comme ça, et des élèves qui disent, on m'a dit ça, est-ce que c'est du harcèlement ou pas? Et donc on en discute ensemble. Voilà, mais c'est déjà arrivé, oui. Comment l'établissement traite-t-il les cas de harcèlement? Alors, comme dans tous les établissements scolaires, évidemment, l'État et l'établissement s'engagent à la lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a un nouveau programme, c'est un peu technique pour vous, mais je pense que c'est bien pour vos recherches, qui s'appelle PHARE, P-H-A-R-E, qui est un programme de lutte contre le harcèlement. Donc évidemment, on se tient aux préconisations de ce programme-là. Donc le fait tout d'abord de repérer, d'agir et de punir. Voilà. Et de surtout aussi prévenir, de faire en sorte que dans l'établissement, il y ait moins de cas qui se développent. Notamment en travaillant sur le vivre ensemble. C'est aussi pour ça que vous avez en partie des cours de MC, que vous avez aussi des petites choses comme ça, puisque c'est tout un ensemble. D'accord? Et quelles sont les procédures à suivre pour signaler un cas de harcèlement? Quand on est élève ou autre tout simplement de venir en parler à une personne référente. Qu'on soit élève harcelé ou qu'on ait vu quelque chose et qu'on soupçonne que c'est pas normal. Déjà, de toute manière, quand on voit qu'il y a une moquerie qui nous choque et que ça nous embête, déjà, il faut se dire je vais en parler à un adulte. Alors, ça peut être moi en tant que CPE, ça peut être une collègue, monsieur tel de ville, ça peut être les assistants d'éducation, vos professeurs. Le tout, ça peut être aussi évidemment monsieur Vera, madame Avard, donc les proviseurs et proviseurs adjoints. Le tout, c'est d'en parler. Il faut sortir de la... En fait, ce qui est très dangereux aussi dans le harcèlement, c'est que
les harceleurs vont pas dire eux-mêmes qu'ils harcèlent, forcément. Et les victimes vont, les élèves harcelés, vont avoir tendance à avoir honte, alors que c'est pas à eux, tout simplement, de se sentir mal pour les faits qu'ils subissent. Et donc, du coup, le plus important, c'est d'en parler, ou justement aussi, comme je disais, quand on est élève et qu'on voit qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas face à un autre élève, etc., une réaction, de venir le signaler. Voilà. Après, à l'interne, on a tout un style de procédure à mettre en place pour vérifier si c'est du harcèlement, etc., voir ce qu'on peut faire et mettre en place pour évidemment que ça s'arrête. Mais la première des choses, c'est ça, c'est venir voir un adulte, le signaler. Et si on a un groupe d'élèves, par exemple, et un petit conseil, mais si vous êtes un groupe d'élèves et que vous voyez qu'un autre élève s'est embêté toujours par le même groupe ou toujours par la même personne, et bien tout simplement de venir en parler à un adulte et de soutenir cette personne, de l'entourer et de lui montrer qu'elle n'est pas seule, puisque c'est ça aussi, dans le harcèlement, il y a un processus où le harceleur ou le groupe, parce que ça peut être plusieurs personnes, vont tenter d'isoler la personne qui les embête, qu'ils harcèlent en fait, parce qu'on est au-delà de l'embêtement simplement et de 2-3 insultes qui ne sont pas à faire dans tous les cas. Voilà. Et comment les élèves peuvent-ils se protéger contre le harcèlement ? Alors, comme je vous disais déjà, cette question, déjà, c'est dans l'établissement scolaire, à nous de faire en sorte qu'il y ait des conditions où vous soyez accueillis dans de bonnes conditions et que le cadre de vie soit agréable, etc., puisque c'est à nous déjà d'être vigilants, de montrer un climat de vigilance. Après, dans la protection, il faut savoir que ça arrive. On ne peut pas prévoir et mettre un bouclier anti-harcèlement à la tête. L'autre chose aussi pour se protéger plus ou moins d'une situation de harcèlement, c'est pour soi comme pour les autres, de ne pas accepter. De réagir tout de suite, de manière évidemment non agressive. Et mais dire, mais en quoi c'est drôle, ta blague là, c'est bien, tu dis que tu fais une blague sur machin parce qu'elle est pâle et tu l'appelles je sais pas comment, ou un tel pour une caractéristique physique ou quelque chose, mais tu peux m'expliquer ta blague, pourquoi c'est drôle, par exemple. Et ça, souvent, ça va désescalader parce que, en expliquant, vous voyez ce que je veux dire ? En expliquant, la personne va peut-être se rendre compte que c'est bête ou alors se sentir décrédibilisée. Et c'est important aussi de ne pas accepter tout ce qu'on appelle les micro-violences. Les bousculades, les choses comme ça. Pourquoi tu me pousses, je t'ai rien fait. Des choses comme ça. Après, on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les personnes qui subissent. C'est pas parce qu'elles se sont mal défendues, c'est pas... La faute n'est pas rejetée sur elles. D'accord ? C'est super important à savoir. Mais comme je vous disais, signalez dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit pour vous ou envers quelqu'un d'autre. Rejeter toutes ces micro-violences-là, toutes ces mini-insultes, toutes ces, par exemple, une petite bousculade parce que non, en fait, tu fais pas ça avec moi, tu fais pas ça avec elle, et puis signaler aussi si jamais, si ça reste, parce qu'il faut savoir que le harcèlement, c'est des faits qui peuvent paraître isolés, qui se répètent, et à partir de là, ça devient très néfaste pour la personne qui subit ces effets-là. Et le tout, c'est d'arrêter l'engrenage avant que ça parte dans une répétition. Et c'est pour ça que ces petites actions-là, parfois, suffisent à enrayer le système. Voilà. Mais surtout, toujours parler à un adulte. D'accord ? Et quels sont les signes à surveiller pour détecter le harcèlement scolaire ? Alors, en tant que parent, en tant qu'élève, je vais recommencer. Alors, en tant que parent, en tant qu'élève, en tant que professionnel, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes choses qu'on va remarquer, mais en tant qu'élève, si vous voyez qu'une de vos camarades ou un de vos camarades de classe s'isole, qu'en groupe de PS par exemple, ou au moment de choisir des groupes en spécialité ou je ne sais quoi, commence à avoir délicatement quand il s'agit de choisir, va choisir. Ça, c'est absolument pas normal, il faut refuser qu'il y ait des choses comme ça. Un camarade, une camarade qui s'isole au moment de manger à la cantine. Des notes qui baissent. Ça peut être, aussi, parfois, dans le cas de certains cyberharcèlements, on peut avoir
le fait de toujours être sur son téléphone parce qu'il y a une inquiétude de ce qui peut sortir ou enfin de ce qui peut arriver par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être une multitude de choses. En tant qu'élève, il y a aussi le moment où on se rend compte qu'on n'arrive plus à décrocher ça de sa tête, où ça pose tellement de soucis qu'on y pense beaucoup trop de temps. Et on y pense parce qu'on vous pensez à l'école, c'est normal, c'est le centre, je veux dire, c'est un peu votre métier d'élève, comme j'aime à vous le répéter souvent, et c'est normal qu'on pense à l'école, mais quand il y a des situations comme ça, on y pense trop. Et puis on pense toujours à ce que les autres vont penser, et ça laisse sous-entendre qu'il y a peut-être un souci et que c'est pas trop mal d'en parler. Voilà, enfin c'est bien d'en parler plutôt. D'accord ? Et en tant que professionnel, nous, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui vont nous alerter, la chute des notes, un changement de comportement, parfois des changements de comportement alimentaire ou sociaux, donc avec les autres. Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Et quels conseils donnez-vous aux parents pour qu'ils limitent qu'ils préviennent leur enfant sur le harcèlement? Déjà en parler, mais je pense que c'est très très bien parce que justement il y a quelques années on n'en parlait pas. Aujourd'hui on en parle beaucoup. Et je pense que, et c'est normal que ce soit, que ça inquiète beaucoup les familles. Et que surtout, s'il y a un doute ou quoi que ce soit, qu'on en parle entre parents et professionnels à tête reposée. Il faut savoir aussi qu'il y a du harcèlement, il y a aussi parfois des chamailleries. C'est important qu'on puisse se rencontrer pour établir les faits, voir ce qui se passe, recevoir toutes les parties, donc à la fois les élèves, harceleurs, victimes, etc., supposés ou réels, parce que ça peut arriver parfois, c'est rare, mais que certaines personnes pensent être harcelées alors que c'est des faits isolés. D'accord ? Et dans ces cas-là, de toute manière, on est extrêmement vigilant puisque ça peut être le démarrage d'un harcèlement. Donc c'est pas si bête que ça, c'est pour ça que je préfère que vous en parliez. Mais c'est important justement qu'il n'y ait pas de « Ah non, on va voir comment ça se passe » et on peut voir quelque temps, mais si on voit que ça dure trop, là, il faut en parler, il faut venir nous en parler, il faut qu'on soit au courant parce que si on est au courant, on peut agir. Comment les parents, c'est ça? Tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Comment les parents informent leur enfant sur le harcèlement? Alors, il est important déjà que, il y ait des petits... Ça peut passer par une discussion. N'accepte pas qu'on se moque de toi, ou qu'on se moque de quelqu'un d'autre, ou qu'on te frappe ou qu'on frappe quelqu'un d'autre. Si ça arrive, tu vas avoir un adulte. Donner le nom des adultes référents, donc comme je les ai cités, et puis quand ils voient tout simplement, ça peut être délicat parfois pour les élèves de se livrer quand il y a vraiment quelque chose, mais encourager à en parler, tout simplement, parce que souvent quand les parents abordent le sujet, c'est qu'ils sentent plus ou moins qu'il y a quelque chose, ou c'est en prévention. Donc là, c'est une réponse différente à la question, forcément. Si c'est en prévention, simplement l'aborder dès le début de la scolarité, que on n'a pas le droit de te bousculer, on n'a pas le droit de manquer... ça peut passer une moquerie sympa, potache, etc., mais ça va pas plus loin, quoi. Parce que après, sinon, et envers les autres, et pas accepter ça. Après, si on a des suspicions, encourager à en parler, et si l'élève n'en parle pas, mais que les suspicions sont quand même... Si l'enfant n'en parle pas, mais que les suspicions sont quand même assez poussées, tout de suite appeler l'établissement. Je pense que c'est pour que nous, on puisse, vous savez qu'on a une assistante sociale, on a un infirmier scolaire, qu'on puisse peut-être voir avec l'élève s'il y a un souci, pour qu'il puisse parler, parce que c'est très important aussi la parole des élèves victimes, et puis qu'on puisse surtout être vigilant, parce que même si c'est pas ça et que qu'on puisse faire attention qu'il n'y ait rien. Voilà. Nous allons maintenant retrouver Louane au centre Maupassant de Connery. Ouais, maintenant. Parce qu'elle s'est fait frapper, parce que c'est pas joué, pas son nom et tout, que elle fait des fautes à chaque fois. Et les camarades ils comprennent pas qu'on est quand même normal, c'est parce qu'on était reconnu 10 fois, on est toujours normal, même si on sait pas écrire, qu'on fait des fautes dans nos phrases et tout. Moi perso,
j'ai les mêmes problèmes, alors je l'ai déjà vécu. Ton téléphone, vas-y, donne, ce téléphone. Merci. Oh là là, c'est cool. Comment t'as fait ça d'Aron avec? T'as appris les touches par cœur? Elle a tranquille dans son coin et elle est venue se faire agresser à peu près, puisque elle s'est fait moquer, insulter. Et son téléphone, parce que c'est pas de la marque, c'est un petit téléphone de l'ancien temps, ils l'ont jeté par terre et tout, donc c'est pas drôle. Elle se suicide. Elle se suicide. Ce qui veut dire que le harcèlement, ça peut démarrer par un simple mot et ça peut finir par un geste de suicide. 3 ans, jusqu'en 3e, j'ai le mot pour cider et rester dans le collège. Non mais j'en rigole, et tu en rigoles maintenant, sauf que pendant 3 ans, on va t'en porter ce surnom-là, en ayant l'effet boule de neige, parce que les 3e avaient raconté le 4e, et les 4e avaient raconté aussi le 5e. Donc les 5e étaient devenus 4e, et les 4e 3e. Donc pendant 3 ans, j'ai vécu ça. Je te prépare qu'il faut avoir un mental d'acier. Je vous le dis, je me confie à vous parce que je vous l'ai jamais dit et que pour moi le harcèlement c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans le domaine musical, cinématographique et artistique, les réalisateurs, les artistes et les musiciens utilisent le harcèlement pour pouvoir faire de la prévention. Dans le domaine musical, nous avons le chanteur Kinvey qui a produit une musique intitulée Petite Émilie. Elle raconte l'histoire d'une jeune fille harcelée durant sa scolarité. Tout de suite, un court extrait. Comment réagira cet enfer par honte et ne voulant pas affoler sa mère? Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la toucher. Du côté artistique, spécialement pour le journal, Louane a créé une animation afin de mieux nous expliquer l'histoire qui sera racontée. Au collège, quand je suis arrivé en tant que 6e petit nouveau au collège, j'étais un peu en surpoids, avec les oreilles écartées. Et du coup, je me suis fait harceler par les 3e. Les 3e l'ont dit au 4e et les 4e l'ont dit au 5e. Et du coup, ça a duré comme ça pendant 4 ans. Heureusement que j'avais une boîte de sauvetage qui s'appelait mes parents, parce que voilà, peut-être que j'aurais fait quelque chose de très négatif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite pour de nouvelles informations. Excellente journée à vous.
Putain, elle est pas assez puissante, cette voiture. Et pourtant, j'en avais de la vitesse. Pourquoi faire? Putain, les hélicos! Non, non! Putain de ta mère! Ouais, ça me casse les couilles. Aurélien, va chercher Maël. Ouais, attends. Maël! Désolé, putain. Tu viens manger? Non, flemme. Tu viens... Bon, viens manger quand même. Mais putain, barre-toi. Non! Je te jure, je vais te tabasser. Eh, putain. La tête de maman, si tu sors pas maintenant, je coupe le courant. C'est bon, j'arrive. Tu lui casses les couilles, ce gamin. Mon chien, je sais. Et vraiment, je casse les couilles, elle fait pareil comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais mon Dieu. Maël, arrête de jouer. Oh, la ferme! Bordel, mais t'es un malade, toi! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je me demande tout le temps. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Eh, ça va? Bah, bien sûr que non, ça va pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui lui prend à Maël? Pourquoi il est comme ça? Pour être honnête avec toi, j'en ai aucune idée, mais j'en ai marre de ce gamin. Faut vraiment que quelqu'un lui fasse un truc, lui, parce que je te jure, on n'a pas fini avec. Vas-y, ma famille, elle me saoule. Mais non, c'est juste parce qu'ils veulent te voir. Ouais, de toute façon, tu peux rien comprendre, toi. Tu te fous de ma gueule? T'as été viré des cours. Et ton avenir? Les jeux vidéo. J'en peux plus. Allô? Oui, bonjour Monsieur Gauthier. Je vous contacte aujourd'hui en raison de vos retards de paiement sur vos loyers. Oui.
Alors je suis navrée, mais comme stipulé dans le contrat, si vous avez plus de 3 mois de retard, nous devons rompre le contrat de location. Donc je suis vraiment désolée, mais vous devrez être parti d'ici le 15. Encore une fois, je suis vraiment navrée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.